Putain, Allez, on est parti. Salut mon petit Damien. On a réussi. salut Aurélie. Bon, alors Damien, juste pour les abonnés de ma chaîne, on leur fait déjà un grand bonjour. Ah Juste bah pour, oui, un grand bonjour à tout le monde. voilà, je vais te présenter, enfin on va discuter, mais juste d'abord, qu'est-ce que c'est qu'elle fait fumer là? Tu vois, elle fume la chicha ou quoi? Non, c'était juste pour montrer que, voilà, je vous montre que j'ai mis comment ça s'appelle déjà? Un charbon avec du camphre pour purifier. Alors je vais vous dire ce qu'il y a, donc vous voyez, c'est comme ça. T'en mets un tout petit peu en fait, hein, parce que ça fume pas mal. Et donc, c'est un purificateur physique, éthérique et psychique qui débarrasse de toute influence négative pour retrouver la paix et l'harmonie. Et donc, en ce moment, avec les énergies qu'on a en ce moment, on va en parler justement, qu'il y a beaucoup de choses là, des énergies assez fortes, assez puissantes, et c'est pas mal de purifier la maison, notamment avec ça, ou de purifier tout autour. Au départ, on se dit, ouais, d'accord, de la fumée, ça va purifier, ça va blabla. Bah, faites-le et franchement, vous voyez la différence avant, après, c'est exceptionnel. Donc, voilà. Donc, on a protégé notre petite réunion avec Damien, hein, en se disant, voilà, que on va essayer d'apporter de l'énergie, un petit peu des explications sur ce qui se passe en ce moment. On a discuté déjà un petit peu avant, on vit les mêmes trucs. Donc, tant qu'on peut partager et vous aider à passer au mieux ces énergies compliquées, difficiles, et ben, on va le faire. Donc, mon petit Damien, je te laisse te présenter. Allez, dis-moi tout ce que tu fais, qui tu es, ce que tu veux. Alors, bonjour à tout le monde. Donc moi c'est Damien ou sur Instagram Wonder Damien. Pourquoi Wonder Damien? Alors c'est pas que je veux m'envoyer des fleurs, c'est un petit clin d'œil à Alice au pays des merveilles, Wonderland, ce côté un petit peu merveilleux. Donc c'est ça que je voulais garder en lien, ce côté merveilleux. Donc c'est pour ça Wonder Damien. Voilà, c'est pas le gars qui ouais je suis le meilleur et puis voilà. Non, c'était Encore, t'as vraiment le pour droit. garder un petit côté merveilleux. Voilà, non, là c'était plus pour que les gens que j'emmène avec moi, que ce soit par des soins ou par des guidances, je leur fasse redécouvrir ce côté merveilleux de l'enfance qui a été beaucoup trop bafoué pour tout le monde en fait, et même pour moi en premier, hein. Mm, Malheureusement, quand on grandit, on perd ce côté merveilleux qui mm, s'éteint et on n'arrive plus à le retrouver et on subit beaucoup de choses qui ne sont plus en accord avec nous-mêmes et on est complètement perdu. Et le fait d'être complètement perdu, ça finit par nous rendre aigris, ça nous éteint, ça nous fait des relations qu'on n'est plus en accord avec ce qu'on a et ça joue aussi sur notre santé. Et ça, c'est pas super chouette non plus. mm, Donc voilà. Donc du coup, ce côté merveilleux, ben, j'essaie de le faire vivre à travers des petits posts, de petites guidances, voilà, où je commente. Donc des fois la vidéo passe bien, des fois quand ça coupe, ben, j'essaie de réécrire en dessous sous les commentaires, comme ça au moins le message il ne se perd pas. Sinon, que dire sur moi? J'ai fait beaucoup de théâtre, voilà, j'ai fait énormément de théâtre, mais j'ai pas rencontré les bonnes personnes jusqu'à présent. Donc, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce que le problème venait de moi. C'était les pensées inconscientes qui faisaient que bah, j'attirais à moi beaucoup de choses qui ne me convenaient pas. Et de fil en aiguille, je suis tombée dans tout ce qui était énergétique et je continue mon chemin à l'heure d'aujourd'hui. Et ce que je propose aux gens, c'est des séances d'hypnose très particulières quand même, parce que c'est comme si je me plongeais à l'intérieur de vous et que je regardais profondément votre inconscient et que je vous guide à travers un voyage plutôt wonder, hein, on va dire ça comme ça, particulier à visiter ce qui coince dans votre inconscient pour commencer à débloquer des mécanismes qui vont vous permettre justement d'être de plus en plus alignés, de prendre de très bonnes habitudes en accord avec ce que vous désirez parce que c'est notre inconscient qui dirige un peu trop notre vie. Malheureusement, ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On aimerait que ce soit autrement, hein, moi le premier, hein, franchement, Bah, quand j'ai envie d'aller on quelque peut y chose. travailler quand même, hein, en étant de plus en plus Oui, conscient en ce qu'on fait, en nos pensées. C'est ça qui est tout important. à fait. Mais Tout à effectivement, fait. sinon, Et c'est surtout les pensées, elles viennent de l'inconscient. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. Donc, quand on a du mal à l'atteindre, cet inconscient, eh bien, il nous fait avoir des pensées de destruction négatives. Et c'est un cercle vicieux. ça Pourquoi? fait Parce que baisser le taux vibratoire. tout à fait, ça fait baisser le taux vibratoire et en plus, bah, c'est comme si c'était un cauchemar en fait, on s'en sort plus. Et le pire, c'est que quand on demande de l'aide, on en reçoit, mais c'est pas vraiment l'aide qu'on voudrait aussi. C'est des choses qui ne conviennent pas.
Pourquoi? ou qui Parce sont que ma trop violentes, conception euh, ouais, qui sont pas dans un accompagnement dans la douceur, qui sont ouais, paf, c'est ça, paf, qui sont paf. brutes de pommes. Ouais, Ouais, qui c'est sont ça. brutes de pommes, tout Ouais. à fait, qui sont brutes de Alors, pommes et ça du aide coup, toujours, hein, ça apprend des expériences, puisqu'il faut pas oublier, là je reprends un petit peu, parce que bon, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'il faut pas oublier que toutes les épreuves qu'on a, c'est qu'on est capable de les surmonter, hein. La preuve, moi, deux greffes, on m'a toujours pas pris là-haut, donc c'est bien que, voilà. Et on pourtant, va Dieu pas te sait que ça a été dur. Hein. Mais voilà. Alors, ce que je vois entre nous deux, Damien, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on a le même côté émerveillement, le même côté où on garde notre enfant intérieur, où c'est vrai, on nous a pris pour des fous, pour des illuminés, pour des inconscients, pour des naïfs, hein, alors qu'en fait, on a gardé ce côté très ouvert de cœur, quitte à faire des expériences qui nous ont blessés, mais au moins on allait en profondeur. Et je pense que les gens qu'on a croisés sur notre chemin, ça les a transformés malgré tout, de recevoir quelque chose comme un enfant, tout simplement. Un enfant te perturbe, enfin peut te bouleverser de par juste un mot, un cadeau, un sourire. Et ben voilà, et nous on aime ce côté-là, retrouver son enfant intérieur, et c'est pour ça qu'on s'entend très bien d'ailleurs avec Damien, et c'est pas pour autant qu'on ne va pas dans des conversations profondes, intelligentes et conscientes, et d'ailleurs on est toujours sur une même longueur d'onde, c'est juste incroyable. Et juste pour rebondir là-dessus, bah, Damien, on se connaît depuis combien de temps? Un petit moment déjà maintenant, hein. ça va faire presque 4 ans, hein. Ouais, depuis 4 ans, C'était ouais. juste avant Monsieur Covid, on va dire ça comme ça. Ah C'était, je m'en souviens, ouais, c'était avant, hein, quand même, hein, parce que bon, septembre 2019. ça fait Septembre 2019 parce que j'avais eu un problème de maladie ouais. et c'est là où on s'est rencontrés. Ouais, Ouais. je m'en souviens. Et du coup, bon, on s'est beaucoup entraidés, mais moi, tu m'as énormément aidé quand vraiment j'étais au plus bas, parce que j'avais très confiance en toi, et j'ai toujours confiance en toi, évidemment, parce qu'il est très dans l'écoute, Damien, très dans le non-jugement, dans le respect. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien, parce que c'est comme un ami, mais qui te dit pas, ah non, tu devrais faire ça, non, fais pas ça. C'est voilà, il t'accompagne vraiment dans tes décisions, il va chercher à comprendre le pourquoi du comment, il y a pas de pression, il n'y a pas de tu m'as pas appelé, il y a pas de voilà. Et ça, encore merci pour ça, parce que c'est une ouverture d'un tas de choses, il n'y a pas d'attente, voilà. Et puis aussi merci parce que du coup il a aidé mes enfants, notamment mon fils, hein, tu te rappelles? Où du Oui, je coup, m'en souviens. bon, bah, c'est vrai que moi, j'ai beau leur expliquer, leur parler, etc. À un moment donné, ils ont besoin de quelqu'un d'extérieur pour aussi comprendre, y croire vraiment en eux. Donc, il y avait un conflit avec son papa, qui d'ailleurs s'appelle Damien aussi, c'est ça qui est drôle, et qu'il n'arrivait pas à régler. Et du coup, il avait besoin de cette présence masculine comme toi, Damien, ce côté. D'ailleurs, c'est rigolo. Au départ, il m'a dit, il pensait que c'était une femme. Il m'a dit, bah, elle était très gentille. Il m'a fait rire. Mais bon, après, je lui ai dit, mais alors, tu n'as pas été très à l'écoute, parce que bon, après, bon, bref. Mais en tout cas, voilà, et il se rappelle de toi. Et d'ailleurs, ben, on s'est vu en vacances, puisque je suis passée Oui, par chez toi, à Orange. Et donc, on s'est rencontrés. Bon, ça n'a pas duré longtemps, le temps d'un déjeuner, mais déjà, c'était déjà ça. C'était déjà ça, franchement. ouais. Voilà. Donc voilà, je suis contente enfin de faire une vidéo avec toi parce que bon, vous me connaissez, mes abonnés, moi et l'informatique, voilà, déjà ça fait 2 heures qu'on est dessus pour essayer d'enregistrer un truc, mais ça y est, on est donc sur l'application Zoom, ça se passe super bien. Et donc, bah, je vais te laisser la parole parce que moi, attention, je parle beaucoup, mais voilà, c'était histoire d'expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés, le lien qu'on a, etc. Et puis toi, qui tu es, parce que c'est vrai que beaucoup, d'ailleurs, il a écrit un livre, hein, Damien, hein, qui m'a envoyé sur tout ce qui. Enfin, c'est incroyable. Bon, il faut que tu parles de toi, toi, parce que moi, je saurais moins bien le faire dans tous les cas. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Damien, à faire dans la vie avec tes compétences, etc. Voilà, on va faire cette petite parenthèse, puis après, on va parler donc des énergies. Mais vas-y. Alors, au jour d'aujourd'hui, bah, toujours accompagner les gens, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, c'est vrai que, comme bah, Aurélie le sait, c'est pas non plus quelque chose qui. Il y a une part de moi qui sait qu'elle doit faire quelque chose en particulier. Je pense que ça sera peut-être au niveau de l'artistique ou au Voilà. niveau mélange. 12h12, excuse-moi, hein, il est 12h12. Voilà, J'entendais la créativité. Voilà, c'est ça. voilà. Mais il me manque des partenaires, voilà. Donc pour l'instant, c'est comme si j'étais un petit peu, on va dire, la Mimi Cendrillon actuelle en mode plus beau gosse, on va dire ça comme ça. Et il faut pas croire que Cendrillon, ça je reviens toujours sur le côté Cendrillon, on dit que c'est un conte de fées qui est vraiment très bas, très. Il faut reprendre les choses dans le contexte.
c'est une des princesses qui, au niveau foi, elle est comme ça quand même, hein. Elle croit profondément à quelque chose qui va lui arriver, mais le jour où elle a l'opportunité, elle a quand même le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Mm. Et je pense que Cendrillon, c'est vraiment le concept de la loi d'attraction, d'une certaine manière. Parce qu'elle nourrit quelque chose au plus profond d'elle, et quand elle a les opportunités, elle y va, voilà. Et c'est un peu, alors je dis pas que je suis vraiment une Cendrillon, mais je veux dire, j'ai compris que les opportunités, quand elles arrivent, il faut les prendre quand elles sont alignées avec nous-mêmes, et parfois, il faut pas avoir peur. C'est ça aussi qui peut être déstabilisant, notamment chez beaucoup de gens, ça je comprends très bien. Quand quelque chose qui est fait pour nous et qui nous est présenté, on peut avoir aussi des résistances, des peurs, notre autosabotage favori qui me dit: «Mais non, c'est pas pour toi, patati patata», et dans ces moments-là, quand on apprend à être bienveillant avec soi-même et avoir une bonne estime de soi, c'est là où justement, on arrive à faire les bons choix. Et donc justement, moi, ce que je voudrais, comme j'avais dit à Aurélie, ce serait plutôt intégrer une équipe pour pouvoir, être à plusieurs et pas œuvrer forcément que dans mon coin. Pourquoi? Parce que c'est fatigant, on se sent seul, hein, Aurélie, à un moment donné, c'est vrai qu'on se dit: «Bon, bah, voilà quoi», à un moment donné, on a l'impression qu'on a tout le poids sur les épaules, et c'est fatigant, et surtout, je pense qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de cette, énergie de on peut sortir De des sentiers partage, de battus. Voilà, de solidarité, partage, de c'est ça. communauté, en fait. Exactement. Oui, Ouais, de tout à fait. partage, de communauté, Ouais. et voilà. Et Et oui, parce moi, que je même ressens nous, que excuse-moi, je te coupe, mais même nous, en tant vas-y, qu'énergéticiens ou pour aider des gens qui sont dans des vibrations plus basses, parce que ben, nous, on a réussi à monter un peu plus haut, donc forcément, on s'entraide. Hein, c'est toujours un professeur va enseigner à un élève. Bon, et un professeur va avoir un enseignement encore plus haut, d'un maître, etc., etc. Bref, on prend un peu partout. Il n'y a pas bon, c'est de l'entraide, quoi. Et ben, quand on est fatigué, on a besoin aussi d'avoir quelqu'un pour nous soutenir, mais c'est comme dans tout, dans la vie, dans un couple, avec des enfants. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que le monde doit devenir. Hein. C'est vraiment un solidaire qu'on donne un échange d'énergie, un échange comme ça. Ça, c'est sûr. Ouais. et c'est surtout, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'à un moment donné, quand on enlève toutes les couches des oignons qui nous ont formatés, on se rend compte qu'on est lié à tout le monde. Et par Voilà. exemple, si quelqu'un nous fait du mal, moi c'était mon cas, beaucoup de gens m'ont fait du mal, on va pas sortir les violons, hein, c'est pas la question, mais c'était ce côté, j'avais beaucoup de colère et je voulais qu'il leur arrive la même chose. Sauf que je me rendais pas compte que c'est moi que je faisais souffrir, en fait. C'est moi avec cette haine, donc la haine partait, ça c'est vrai, mais au fond de moi, il y avait de la colère et de la haine qui restaient, et les problèmes de santé, généralement, peuvent être liés à ça. Je ne suis pas médecin, hein, je sais pas tout, mais je sais une chose, c'est que Ben c'est oui. souvent une cause émotionnelle. Oui, parce qu'on cristallise malgré tout, on est en attente d'un pardon, Voilà. on est en attente d'une reconnaissance, d'une Oui, réconciliation qu'on ne peut pas avoir. On veut forcer les choses. On ne fait qu'attendre en se disant, bon, bah, c'est quand il va crever que je pourrai vivre, c'est quand il va me demander pardon que je pourrai passer à autre chose. Alors qu'en fait, non. Non, en fait, c'est il vrai. faut se pardonner d'avoir accepté de vivre finalement cette trahison, cette blessure. Tout à Mais je fait. rappelle quand même, qui est super important, et d'ailleurs, il y a le dessin animé Disney Raya, Le Dernier des Dragons, qui en fait la moralité, c'est qu'il faut vivre la trahison pour vivre l'opposé, qui est la confiance. Si tu veux C'est avoir vrai. confiance dans le fait que tu te dises, bon, bah, demain je suis en couple, que la personne elle reste ou qu'elle sorte de ma vie, j'ai confiance en moi, personne ne pourra me détruire comme on l'a déjà fait dans le passé. Je ne remettrai pas tout en question. Je resterai sur mes idéaux, en fait, je serai un être unique avec mon identité. Et la personne, si elle veut sortir de ma vie, elle sort. Si elle veut y rester, eh ben, elle reste. Si je désire qu'elle reste aussi. Voilà, c'est ça l'unité et en même temps l'identité unique, j'ai envie de dire. Voilà. Oh là là, je suis en fond dans les. Ah bah, alors on y va, attends, attends, mais je suis d'accord, et j'ai envie de dire, je reviendrai même sur la même chose J'aurais dû que mettre toi. ma cravate et tout, là, tu sais. Enfin, cravate, t'as compris, mais trop marrant. Attends, je fais juste une Ah oui, petite mais tout à fait. parenthèse. Parce que comme on fait notre premier enregistrement, juste, j'ai eu un petit encart, je sais pas si tu l'as eu aussi, pour dire que l'enregistrement s'arrête au bout de 10 minutes. Parce qu'après, il faut payer, je crois, tu vois. Donc, c'est juste pour te dire, j'ai mis un chrono.
et que comme Mhm. on est bavards tous les deux, il reste déjà que 6 minutes. Donc, qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu as quelque chose à dire encore? Et vas-y, puis après, bon, on enchaîne sur un petit conseil là en fonction de la lune qui arrive, la pleine lune le 10 septembre, où on sent déjà que ça fait quelques jours où bah, ça monte, ça monte, ça monte, mais c'est pour nettoyer les choses, et puis c'est la rentrée, la colère, le stress, on court partout, Oui, c'est etc. ça. Bah, les énergies du moment sont très lourdes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, et notamment l'ancien qui est en train de s'accrocher au dernier rempart de ce qui existe déjà. Et du coup, ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup de remises en question, beaucoup de mal-être. Et c'est comme si il y a des choses qui s'effondraient et qui font très mal en ce moment. Donc, c'est vrai que les gens qui sont en train de justement se poser des questions sur leur avenir vont être dirigés vers les bonnes personnes, notamment les gens qui ont pris le temps de se connaître et qui ont eu l'occasion aussi, à qui on a laissé l'opportunité de se connaître et de savoir qui ils sont, vont avoir les personnes qui leur sont destinées. C'est aussi le moment pour les flammes jumelles, les derniers rencarts de se mettre en place parce que d'ici 2023, normalement, tous ceux qui ont fait le job doivent être ensemble parce qu'il y a une nouvelle préparation des choses qui va se mettre en place, c'est-à-dire notre mission, on va dire, entre guillemets, divine, ce qu'on est censé faire avec notre partenaire, qui reste un mystère pour beaucoup de gens. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont commencé à travailler sur eux, à se connaître, à regarder leurs blessures, à regarder leur laideur intérieure, à s'accepter, À à rencontrer sa s'aimer, à sagesse prendre le intérieure, j'ai envie de dire. Oui, sa sagesse et sa beauté intérieure cachée, son côté christique enfoui profondément dans l'obscurité de tout ce qu'on nous a enseigné pour retrouver ce manque et commencer à faire grandir cette petite étincelle qui devient de plus en plus de l'amour. Et que même si les choses, on les a pas encore forcément à côté de nous, on ressent qu'il y a quelque chose de profondément fort à l'intérieur de nous qui nous maintient malgré tout. Et Dans c'est la pour ça foi, aussi que, voilà, c'est ça. dans la Et foi. donc, je refais la petite parenthèse avec Cendrillon, que c'est un peu pareil, c'est ce côté, il y a quelque chose qui nous tient malgré tout, et on ne sait pas comment on peut tenir, mais ça nous tient et ça nous fait avancer. Mhm. Alors, toutes ces personnes-là, du moins moi je ressens jusqu'à fin février, dernier carat, vont avoir l'opportunité, et là je dis bien les opportunités qui vont être devant vous, que vous ne pourrez pas les rater, il faudra juste se mettre en action, c'est-à-dire vous avez l'opportunité, mais vous devez faire la démarche de vous inscrire par exemple à une annonce ou à un, Alors, ou je sur sais les pas moi, cartes, et une en même temps, opportunité. on parle d'opportunité, ça peut être un bébé, ça peut être quelque chose en rapport avec la famille, ça peut être une invitation, une rencontre, ça peut être un projet. Voilà, c'est-à-dire que là, on est en train d'apprendre vraiment à dire non à ce qui ne nous convient plus, même si on a peur de blesser ou qu'on pense que ça va nous faire du bien. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit oui, mais non, pourquoi? J'ai envie de dire oui, tu vois, on Ouais, t'invite à un anniversaire, hein, pourtant c'est ta meilleure amie, tu dis bah ouais, je vais y aller. Mais il y a un truc qui dit ouais, mais par contre, voilà, je suis fatiguée ou j'ai pas envie de manger du gâteau parce que je suis en train de faire une diète du sucre, etc. Et ben là, il faut que tu t'écoutes jusqu'au bout, même si tu as peur de décevoir ta meilleure amie, par exemple. Parce que c'est ça vraiment être aligné, parce que peut-être que tu vas lui donner une leçon aussi, ou peut-être que tu vas tout simplement te protéger de certaines ombres qui pourraient encore t'affliger. Moi, je me suis posé la question à quel moment je suis retombée malade, à quel moment j'ai eu des problèmes de santé alors que tout allait bien. Pourquoi et à quel moment? Tu vois, c'est vraiment, d'ailleurs, l'idéal, ce serait de noter dans un cahier, hein. Moi, je ne suis pas très disciplinée pour ça, malheureusement, mais c'est très intéressant parce que là, au moins, tu reviens dans les dates et tu vois exactement, ah, mais ça a été après l'accroche, quand je me suis accrochée avec telle personne, ou quand j'ai fait une faute d'inattention par rapport à ça, ou quand j'étais très fatiguée, ou quand j'ai dit non à quelqu'un et qui m'en a voulu juste après, et bam, je me suis pris un accrochage avec ma voiture, j'en sais rien. Mais se poser la question de comment arrivent les choses, pourquoi tu étais dans quelle énergie à ce moment-là. Voilà. exactement. Et puis surtout, ça rejoint encore une fois l'inconscient. Vous êtes invités, la plupart d'entre vous qui sont déjà bien éveillés, à donner un coup de poing définitif à votre inconscient et à changer toutes les croyances. C'est-à-dire que juste avant de dormir ou avant de vous réveiller le matin, si vous pouvez écouter des informations positives, c'est ce qui va vraiment vous aider à donner le dernier coup de collier nécessaire pour que vos pensées changent et pour que vous puissiez faire des choses sans vous forcer, justement des choses qui vont devenir naturelles. On ne Ouais. parle pas de se forcer, on ne parle pas de se malmener. Au contraire, c'est
tout le contraire qu'il Non, faut c'est faire, pour son c'est être à bien-être, c'est l'écoute de d'arrêter, soi-même. voilà, arrêter des choses toxiques pour son bien-être. Moi, par exemple, j'ai fait une première tentative pour l'arrêt du tabac. J'ai réussi pendant une semaine grâce à l'hypnose. Bon, bah, j'ai repris un rendez-vous. Je continue, j'arrête pas, je lâche pas tant que pour moi, c'est pas définitif parce que je sais que c'est pour mon bien et que après, je veux reprendre le sport, je veux machin, etc. Donc, bien sûr qu'il y a une espèce de frustration à dire, ah, bah non, ah, je peux plus, ma petite clope que j'aimais bien avec le café et tout. Bah ouais, mais non, en fait, parce que j'ai expérimenté pendant une semaine de pas avoir de cigarette et c'était trop et donc, grâce à l'hypnose, j'ai eu l'impression d'avoir fait aucun effort, enfin, pas de lutte, pas lutter, parce que des fois, je me dis, c'est pas possible, c'est des ombres extérieures qui veulent pas que je monte en lumière, qui veulent pas qu'en fait, je sois bien, parce que dans ma tête, putain, pardon, hein, mais j'ai fait 15 ans d'esthétique dans le bien-être, dans le corps humain, j'adore la biologie, j'adore le corps humain, je comprends comment fonctionnent les cellules, et je sais que ça attaque terriblement mes cellules, le fait d'absorber ce truc dégueulasse, quoi. Et je sais que c'est dégueulasse, et je sais que ça pue, et je supporte pas les gens qui fument à côté de moi. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc je me dis, c'est pas